Épisode 15. Boussole. Habiter doucement une vie plus juste. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une boussole. Habiter doucement une vie plus juste. Cette formule peut sembler modeste. Elle l'est. Mais elle touche peut-être à quelque chose d'essentiel. On cherche souvent à changer de vie comme on chercherait une rupture nette, une évidence immédiate, une réinvention claire. On imagine parfois qu'une vie plus juste devrait s'imposer d'un coup, avec sa lumière propre, sa direction enfin stable, sa cohérence retrouvée. Mais il arrive que les vraies réorientations soient plus discrètes. Il arrive qu'une vie plus juste ne commence ni par un triomphe, ni par une certitude, ni par une déclaration éclatante. Elle commence parfois autrement, par un refus plus calme de certaines formes devenues trop coûteuses, par une fatigue qui cesse d'être niée, par une limite qui devient plus nette, par une parole plus précise, par un rythme légèrement différent, par une manière moins violente d'habiter ce que l'on traverse. Habiter doucement une vie plus juste, ce n'est donc pas tout résoudre. Ce n'est pas trouver d'un coup la bonne forme définitive. Ce n'est pas devenir enfin parfaitement aligné, parfaitement libre, parfaitement cohérent. C'est souvent beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant à la fois. C'est commencer à vivre avec un peu moins de mensonges intérieurs, un peu moins de rôles reconduits par automatisme, un peu moins de fidélité à ce qui épuise sans nourrir, un peu plus de présence à ce qui compte réellement, un peu plus de vérité dans la manière de nommer, de choisir, de répondre, de se relier. La douceur ici ne signifie pas faiblesse, elle ne signifie pas mollesse, renoncement ou évitement. Elle désigne une autre manière d'avancer, une manière qui n'ajoute pas de brutalité inutile à ce qui est déjà difficile, une manière qui n'exige pas de soi une métamorphose spectaculaire pour commencer à vivre autrement, une manière qui accepte que certaines transformations profondes aient besoin de temps, de respiration, de discernement et d'une certaine délicatesse envers ce qui a été traversé. Car une vie plus juste ne se construit pas toujours contre l'ancienne à coups de rupture héroïque. Parfois, elle se dégage lentement. Elle apparaît à mesure que certaines phrases cessent d'être prononcées, à mesure que certaines obligations perdent leur évidence, à mesure que certaines fidélités changent de forme, à mesure que certains gestes deviennent impossibles à continuer de la même manière, et à mesure aussi que certaines choses très simples recommencent à avoir du prix. Un peu de silence non hostile. Une relation où il n'est pas nécessaire de se réduire. Un travail moins déformant. Une parole moins défensive. Un rythme plus respirable. Une manière plus juste d'être présent à ce qui est là. Habiter doucement une vie plus juste, c'est peut-être cela. Ne pas chercher d'abord une perfection nouvelle, mais une forme un peu plus habitable, un peu plus vraie, un peu moins déformante. Cela peut sembler peu, et pourtant, cela change beaucoup. Car une existence ne se transforme pas seulement par de grandes décisions visibles. Elle se transforme aussi par l'ensemble des micro-déplacements qui rendent peu à peu une vie moins étrangère à elle-même. Une limite posée plus clairement, un oui moins forcé, un non moins coupable, une parole moins encombrée par le besoin de se justifier, un rapport différent au temps, une attention plus fidèle à ce qui soutient vraiment, un discernement plus fin entre ce qui nourrit et ce qui vide. Souvent, une vie plus juste n'est pas une vie plus spectaculaire. C'est une vie dans laquelle il devient un peu moins nécessaire de se quitter soi-même pour continuer. C'est une vie dans laquelle le coût intérieur de certaines cohérences diminue. C'est une vie dans laquelle l'on recommence à sentir, non pas que tout va bien, mais que quelque chose respire un peu mieux. Cette nuance est importante, car habiter une vie plus juste ne veut pas dire vivre hors tension, hors fatigue, hors limite, hors conflit, hors incertitude. Cela veut dire vivre avec une qualité différente de rapport à ces choses. Moins de fausses évidences, moins de violence contre soi, moins de fidélité à des récits devenus inhabitables.
plus de place pour une présence qui ne soit pas seulement défensive ou fonctionnelle. Peut-être faut-il aussi entendre le mot doucement dans un autre sens. Doucement, c'est parfois la seule vitesse qui permet à certaines vérités d'apparaître sans être immédiatement recouvertes. Doucement, c'est parfois la seule manière de ne pas refaire sous une autre forme la brutalité que l'on croyait quitter. Doucement, c'est parfois la condition pour qu'une vie se réoriente en profondeur plutôt que par réaction. Il ne s'agit pas de ralentir par principe. Il s'agit d'accorder le mouvement à la justesse. Et cela demande une forme de confiance particulière. La confiance qu'une transformation réelle n'a pas toujours besoin d'être spectaculaire pour être décisive. La confiance qu'un passage peut être vrai sans être théâtral. La confiance qu'une autre manière de vivre commence parfois très modestement, mais très réellement. Habiter doucement une vie plus juste, c'est peut-être simplement cela. Accepter de ne plus tout demander à l'ancien récit. Accepter de ne pas tout savoir encore de la forme nouvelle. Et pourtant, commencer. Commencer à partir de ce qui respire davantage, à partir de ce qui ment moins, à partir de ce qui permet un peu plus de présence, un peu plus de relation, un peu plus de vérité vivable. Ce n'est peut-être pas une arrivée, mais c'est déjà une manière différente de marcher. Et parfois, c'est ainsi qu'un monde intérieur commence réellement à changer. C'était Boussole sur la radio des récits vivants. À bientôt.